Salut la communauté de Polo. Alors dans les commentaires, vous avez été nombreux à me demander quelle était la marque et le modèle de ma domotique. Donc je vais vous expliquer dans cette petite vidéo. Donc tout simplement l'application maison d'Apple. Donc dans tous les appareils Apple, vous avez l'application maison. Vous cliquez et ensuite vous arrivez sur, après avoir tout configuré, vous arrivez sur ça. Donc là, une petite démonstration. Là, mettons, vous avez le salon. Là, vous avez derrière la vitre de Polo le lampadaire. J'appuie ici et hop, j'allume le lampadaire. Et j'appuie ici et j'éteins. Chose qui est très intéressante dans la domotique, donc d'Apple ou les autres, c'est de faire des automatisations. Quand mon téléphone avec l'application maison est connecté en permanence au GPS, il sait où je suis. Et donc quand je pars, quand la dernière personne part de la maison, ça éteint toute la maison. Et pareil quand on arrive, qu'on est à proximité de la maison, alors bien sûr pour pas allumer la journée, on lui dit à partir du crépuscule, plus 30 minutes après le crépuscule, tu allumes la maison quand on arrive. Et c'est pour ça que c'est très pratique la domotique avec Apple, parce que tout est implémenté dans le téléphone et peut consulter la position GPS de la personne. Donc on peut faire des automatisations, on éteint toutes les lumières à 2h du matin si on en a laissé une allumée. Tous les jours à 10h, je fais marcher la pompe de la piscine. On peut faire des automatisations. Quand la porte d'entrée s'ouvre, ça allume la lumière extérieure. Et toujours pareil, après 30 minutes, le coucher du soleil. Pour que cette domotique fonctionne, il faut plusieurs appareils. Tout d'abord, c'est obligatoire chez Apple, il faut ce qu'on appelle un concentrateur. Donc ici, on ne le voit pas trop parce que c'était noir sur noir. En fait, c'est tout simplement un Apple TV qu'on branche en Ethernet. C'est important quand on fait de la domotique d'avoir des concentrateurs ou des ponts en Ethernet pour pas qu'il y ait de perturbations si on les mettait en Wi-Fi. Ensuite, on peut mettre un deuxième pont ou concentrateur. C'est un HomePod mini, toujours de chez Apple. Et avec ça, on peut faire des commandes vocales. Exemple, Siri, allume Morissette. Entendez. Siri, éteins Morissette. Pour commander des appareils avec l'application maison d'Apple, on a plusieurs choix. Le premier, on peut mettre des prises connectées. Donc là, j'ai pris des prises connectées, mais ça, c'est une prise connectée qui marche en Wi-Fi avec le protocole Matter. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est. Dans cette domotique, on a aussi tous les interrupteurs existants de la maison. Donc là, j'ai la lumière extérieure de l'entrée. Et ici, j'ai le séjour. Pour commander ces deux appareils, j'ai mis au fond de la boîte, je vous mets une incrustation du petit module à quoi ça ressemble, un module qui fonctionne en Wi-Fi, toujours protocole Matter, je vous expliquerai l'intérêt après. Et ensuite, je sors deux fils qui viennent se brancher sur l'interrupteur. Contrairement aux lampes, là, j'ai une commande locale. Et je tiens particulièrement dans cette maison à avoir le maximum de commandes locales sur tous les appareils. Ça évite à chaque fois de dire Apple allume l'entrée extérieure, Apple allume le séjour. On n'a pas besoin de parler, on appuie, ça marche comme si on n'avait pas de domotique. Donc là, on est devant mon tableau électrique. Pour les deux volets électriques de la maison, je n'ai pas choisi de mettre des modules en fond de boîte, mais en tableau électrique sur Ride-in. Donc j'ai ramené tous les câbles des moteurs, des commandes sur ce boîtier. Je l'ai configuré et donc maintenant, je peux commander en local et à distance, toujours avec l'application maison d'Apple, les volets roulants. Donc là, on peut voir au fond, pareil, que j'ai mis des modules. Cette fois-ci, je ne voulais pas les mettre en fond de boîte. Donc en conclusion, si vous voulez vous lancer dans la domotique avec quelque chose de très simple, comme ce que je vous ai montré, maison d'Apple, qui s'appelle en fait HomeKit, vous pouvez commencer donc avec des prises connectées, avec des ampoules connectées et des modules, si vous sentez, de bricoler, de démonter l'interrupteur, chercher le neutre et de le brancher. Bien sûr, toujours vous coupez le courant et vous vérifiez que vous n'avez pas de tension dans les câbles. Et il vous faut acheter des produits avec Protocol Matters. Je vous mets le logo et je vous mets quelques petites photos de produits Matters avec lesquels vous pouvez commencer à faire des scénarios simples. Si vous avez des questions plus précises sur un point que je n'ai pas abordé, qui vous intéresse plus précisément, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, abonnez-vous, likez, commentez. Merci, à bientôt.